Bonjour tout le monde. Bon bah j'en profite pour commencer cette vidéo. Là on monte et je suis à combien là? Je suis à 20 à fond. Donc voilà, nouvelle vidéo les copains. Donc ce matin on a été faire j'ai été faire mes petites courses avec Oslo, Django et Oscar. Mais bon, vous vous doutez bien qu'il manque quelqu'un comme d'habitude. Donc ce matin on est parti à 8h et là il est 11h30. Donc on va pas retourner au spot d'hier parce que le chemin était vraiment trop hardcore, hein. Franchement 40 minutes de chemin, une demi-heure de chemin avec que de la caillasse, le cabio il ramasse trop. Donc du coup on va à l'ancien spot, vous savez là où il y avait la sortie de barrage. Et puis on va aller chercher notre bud comme d'habitude. Donc voilà, on va attendre, et puis on va attendre qu'il revienne le petit, comme d'hab. Donc voilà, nouvelle vidéo pour mercredi. Regardez ça quand c'est joli. Ah oui, là on est dimanche, hein. Il y a du monde sur la route, on voit qu'on est dimanche, hein. C'est blindé de monde. Là c'est pour ça que je reprends une route où il y a à peu près personne ici. En même temps, quand on voit l'état de la route, je comprends qu'il n'y ait personne, hein. Bon, en fait les gens ils vont tous voir le col à 1993 mètres, si je dis pas de conneries. Mais donc voilà. Nouvelle vidéo. Allez, à tout à l'heure. Je vous tiens au courant pour bête comme d'hab. Allez mon papy, on va y arriver. 30. Ouais, si je passe la 3, ça passe pas là. Putain, ça grimpe, hein. Mais c'est joli. C'est joli, c'est joli. Et ça, les rochers là-bas, qu'est-ce que c'est beau. Bon, nous on est parti à 8h30 ce matin, il est 14h. Vous voyez le bête là qui arrive là sur le barrage? C'est n'importe quoi ce chien. Mais c'est un chien sauvage quoi. Regardez, il est complètement allumé ce clébard. Complètement. Allez, dépêche-toi, viens là. Allez Bud, viens ici. Bud, dépêche-toi! Je sais pas comment on passe. Si, il passe là. Allez. Il a un problème. Allez! Attendez, je me remets un grand zoom, un grand angle. T'étais où, Bud? T'étais où, Bud? Oui, tu peux chouiner comme une femme, hein. Il est complètement allumé. Il est là, ton pote, il est en bas. Oslo, il est là. Il est là ton pote. Ah ouais, ça va être le grand amour, regardez. Quand ils vont se retrouver les deux. Regardez. Eh, viens Oslo. Il est où ton copain? Ça y est. T'étais où, Bud, hein? Oui. Ouais, tu peux chouiner. Allez, on s'en va. Oscar, commence pas là, tu me fatigues là. Ah là là, c'est chiant. Là, ça fait au moins 1 heure qu'on attend là. Bon, allez, avance. M'énervé. Donc, c'est rien que je l'engueule. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 6 heures qu'il est parti. Je sais pas ce qu'il a fait pendant 6 heures. Il était voir une petite femme. T'avais un dead Tinder, mon bed? T'avais un dead Tinder en fait, tu veux pas me le dire, hein? Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Bon, ça y est, la famille est enfin réunie. Hein, Bud? Ah là là. Bon, bah, nous, on a quitté le lac parce qu'on est dimanche. Et le dimanche, bah, c'est le bordel. Il y a beaucoup de touristes comme moi. Donc voilà, là, on s'est perdu en pleine montagne. Bon, il y a la route qui passe là-bas. C'est vrai qu'on entend pas mal les motos, surtout les voitures. Mais bon, on est assez loin, franchement, on est quand même peinard. C'est dimanche, c'est normal. Les gens ont envie de profiter de leur week-end. Regardez-moi ces rochers, c'est un truc de fou, j'hallucine complet, quoi. Et en fait, je me suis renseigné un peu, j'ai fait un peu mon curieux, ça, même pour savoir un peu où je mets les pieds, quoi. Qu'est-ce qu'il fait Oscar là-bas là. Puis quand tu pars tout seul, toi en vadrouille, là, tu vas pas commencer à faire comme eux, non. Non. Donc ça, en fait, c'est du granit. Voilà, c'est de la... Ça, je m'en doutais, hein. Regardez comment c'est joli, ça brille au soleil. Allez, fais la poêle, téléphone. Donc ça, c'est des gros cailloux de granit. Regardez ça, les monstres, quoi.
On dirait des grosses boules de pétanque géantes. Bon, moi ça me sert d'étendoir pour les... d'étendage, d'étendoir. Je sais pas comment on dit, étendage. Pour les serviettes des chiens. Et regardez ça, ces gros rochers là. Donc ouais, comme je vous disais, je me suis un peu renseigné. Donc ça, c'est des pierres qui ont 1000 millions d'années. Donc en fait, bon après j'ai pas tout lu, hein, la flemme. Le truc qui faisait 10 pages sur PDF là. Donc voilà, c'est des pierres qui ont 1000 millions d'années. Et en fait, ici avant il y avait la mer. Et oui, il y avait la mer, les amis. Il y avait avec l'érosion, tout ça, avec la plaque tectonique qui a frappé. Viens là. Commence pas, hein. Avec la plaque tectonique de l'Afrique, et bah, ça a formé la forêt, la Sierra de Estrella. Et avec la période glaciaire, bah, en fait c'est ça, en fait c'est la mer, comment on dit, c'est l'érosion quoi. Et avec l'érosion, bah, ça a formé ces grosses caillasses là. Et il y en a partout. Regardez, il y en a partout. Donc ici avant là, il y avait la mer, tranquille. Et puis voilà, ça a formé ces gros blocs de granit énormes. Avec l'érosion de la période glaciaire et tout, avec les glaciers confondus. Et voilà, c'est passionnant. Après, franchement, c'est super intéressant. Hein. Allez voir sur Wikipédia, machin. Après, sur Wikipédia, il n'y a pas grand chose. Moi, j'ai été voir ailleurs, sur la Sierra de Estrella. Et franchement, franchement, l'historique, il est vraiment ouf, quoi. Mais bon, je pourrais pas tout vous dire. J'ai mis moi poisson rouge. Hein? Ah bon, Django? En tout cas, c'est trop joli. C'est trop beau, je kiffe. On va être bien là, hein mon chien? Mon doudou? Hein? Un gueule de crabe. T'aimes bien mon tété dedans toi? Tu fais la gueule? Mais non, t'as pas la gueule mon Django. Bon allez, à tout à l'heure les amis, nous on va les... déjà il faut que je prépare la vidéo quand même, on est dimanche. Là je suis en train de vous filmer alors que je vous ai même pas posté la vidéo quoi. Oh le scandale. Bon elle sera postée dans l'après-midi. J'ai quelques trucs à faire sur mon camion. On va le ranger, puis manger tranquillou. Voilà, nous on n'est pas stressé, hein. On n'est pas stressé. Donc voilà, surtout on a retrouvé Bud, c'est le principal. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement, on n'a pas réussi à descendre à la maison. Il n'y avait pas de chemin. Et j'ai vu qu'il y avait un chemin pour y accéder. Ça va mon ours? Donc demain, je sais pas, peut-être qu'on ira voir, là, il y a un grand chemin qui va jusqu'à la maison. Donc demain, on ira voir ça. Bon, on va préparer le petit feu, nous, pour ce soir. Non, mon Django, t'es fatigué, hein, ça a été claqué. On a préparé le petit feu, après, ouais, je fais gaffe parce que, comme je vous dis, il y a la route qui passe juste là-bas. Je voudrais pas que ça se voit de la route, donc du coup, je fais un truc, un petit truc discret pour ce soir. Et ouais, il y a plein de bois, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a dû y avoir un incendie il y a un bout de temps je pense, sinon ça serait pas aussi vert. Mais il y a plein de bois calcinés, c'est tout brûlé ça. C'est tout brûlé, du coup c'est facile à enlever, c'est génial. Donc voilà, le petit barbecue pour ce soir. Et tout le bois qu'il y a. Tout ça c'est cramé quoi. Donc là, voilà, moi je suis... Allez, la route passe là. Donc là je suis peinard. Pour faire un petit feu. J'ai déjà commencé à prendre un peu de bois. On va pas faire un gros truc. Donc voilà, petit barbecue entre deux boules de pétanque. Donc je suis monté sur le rocher, regardez comment c'est beau de là-haut. Bon, Oscar il va gueuler comme d'habitude, et blablabla. Yo. Regardez ça les amis, comment c'est trop. Oh le kiff. C'est qu'est-ce que c'est beau. Oh. Voilà. Ça c'est la vie, la vraie. Viens mon Oscar. Je te donne de la pâtée pendant 1 an de luxe matin et soir si tu arrives à monter. Allez viens. Voilà le camion il est là, juste là. La taille du rocher par rapport au camion. Moi j'hallucine complet, hein. Je vous parle de mes rochers depuis tout à l'heure. Mais c'est super impressionnant en vrai. Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo. Mais c'est un truc de fou quoi. Ces gros blocs de granit là. Ils pèsent des tonnes et des tonnes. Donc voilà. La petite vue pour ce soir. Bon allez, à tout à l'heure. Je vais quand même vous montrer le barbecue quand il sera allumé. Chou. Tiens, mon Oscar. Attention, attention, je descends. Pousse-toi. Pousse-toi. Yo.
Ah oui, ça fait longtemps qu'on est parti, mes chiens. Ça fait longtemps, oui. Bon, là, tout à l'heure. J'ai du bois, Oscar. Allez, rends-toi utile. Bon, Django, encore rien mangé, comme d'habitude. Ça va faire 3 jours. T'as pas la dalle, là? Il a pas touché à sa gamelle. Sa gamelle, elle est juste là. Il a... Putain, il a rien touché. Rien. Pourtant, ça, d'habitude, il jette dessus. Et là, il veut rien savoir. Rien. Pourtant, je l'ai mis la dose, là, bordel. Bonne croquette, il y a de la pâtée. Ça, d'habitude, tu manges, hein, Django. Hein. Bah ouais, il va falloir que tu t'endurcisses, mon vieux. Hein. Ça, c'est un chien qui a jamais vu le jour, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est un chien d'appartement qui a jamais vu le jour, qui était tout le temps enfermé, en cage, en laisse, je sais pas. C'est pas possible, quoi. J'ai l'impression que c'est un chien qui est... Ouais, je sais pas si t'es fait pour être dehors, toi, mon pauvre. Hein, il va falloir que tu t'endurcisses, hein, comme les 3 autres, là. Non, Django? Je t'engueule pas, hein. Non, non, je t'engueule pas. En plus, là, son œil, il commence à couler, regardez. Oh là là. Il y a un mois, c'était pareil. Il y a 2 mois aussi, Veto. Putain, on va pas aller tous les mois chez le Veto, Django. Hein? Faut que tu t'endurcisses, mon pépère. Hein, mon chien? Bon, je vais attendre demain. Et puis, si ça va pas mieux demain, bah, je vais l'emmener encore chez le Veto. Franchement, je sais pas quoi faire avec ce chien. Moi, je vais les... Pour rien au monde, je le lâcherai, mais ça, c'est un chien qui a jamais vu le jour, quoi. Et moi, quand je vois les miens, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Les chiens, c'est des chiens sauvages, les 3, là. Les gamelles, elles sont déjà vides. Mais toi, t'es... Ouais, toi, t'es une petite nature, hein, mon Django. Hein, il va falloir prendre, que je prenne soin de toi, hein. Rien que le soir, quand je touche aux couettes, voilà, qui sont en train de sécher. Parce que Django a le privilège de dormir dans le camion. Mais quand je mets les couettes ici, là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se jette dans le camion comme un enragé, quoi. Comme s'il faisait moins 50 dehors. Donc ça, c'est un chien qui a jamais été habitué à être à l'extérieur H24, quoi. Vous voulez pas donner un petit cours à Django, les 3, là? Les 3 sauvages? Hein? Tu veux pas donner un petit cours à Django, toi? Non, toi, t'es pas un bon exemple, toi. Toi, t'es pas du tout un bon exemple, mon gros chien. Hein? Ah, regarde-moi ça, la tignasse qu'il a, ce gros pépère. Hein, ma bouillotte vivante. Ça va les deux là-bas? Allez, venez dresser dans Django, moi je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Ah, mon bébé Django. Bah, il va falloir que je prenne soin de lui, hein, c'est un papy. Bon, Django, on va faire le lit, tu vas monter dans le camion, comme tous les soirs, tu vas rien manger. Bon, par contre, quand je t'annonce, quand je te dis qu'on va se balader, alors là, c'est la fiesta, là. Alors là, il oublie tout, hein. Quand je touche les clés, alors là, c'est promenade, on gueule. C'est ça qui est bizarre, quoi. Mon chien. Bon, allez, je te laisse ta gamelle là, puis on verra. Hein. On verra tout à l'heure. Bon, allez, les amis, moi, j'ai allumé le fuego. Enfin, je vais attendre qu'il fasse que le soleil se couche tranquillou. Et voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Regardez-moi cette loutre. Regardez-moi cette loutre. Ah, mon gros. T'es bien les pattes écartées, là? T'es bien les pattes écartées? Bon, le lit des chiens est prêt. J'ai mis le plaid plus la bonne couette. C'est une couette en laine. Vous avez vu le luxe? Le luxe des chiens. Et regardez, je vais vous montrer. Regardez Bud. Django. Je vais juste m'éloigner. Lui, il attend qu'une chose, regardez. Regardez ce qu'il va faire. Django. Regardez. Hop. Et voilà. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Dès que le lit est prêt, Django dans le camion. Putain, il a une bonne gueule le camtar là. Ah, il a une belle gueule avec le caillou derrière là. Le petit coucher de soleil. Qu'est-ce qu'il a mon gros pépère? Qu'est-ce qu'il a mon gros bébé Oslo? Maintenant on va pas se promener, on a déjà fait une bonne balade tout à l'heure, on a marché au moins 1h30. Hein mon ours? Regardez où il m'arrive. Il m'arrive presque orange quoi. Et pourtant je suis grand, hein, je suis à 1m85. Hein mon gros bébé? T'as envie de jouer toi, ça y est, t'as envie de faire le con. Lui c'est Oslo, c'est la journée il dort. Et dès que la nuit tombe, la fraîcheur arrive, le froid arrive, parce que là il fait froid. Hein.
Même si je suis encore en sandales, franchement là il doit faire 10 degrés, pas plus. Pourquoi tu me mords mon bras? Pourquoi tu me mords mon bras? Et si vous n'avez pas confiance à un chien, ne faites jamais ça. Qui mettrait sa main dans la bouche d'Oslo? À part son père. Hein? À part son père. Bah oui, mon gros chien. Ah, monsieur Puce. Donc le soleil vient de se coucher, on va pouvoir allumer le petit fuego. Hein, mon Oscar? Allumer le fuego. Bon papy? Comment il va, mon papy? T'es pénible, hein, Django? T'es beau, mais... faut que tu t'endurcisses, mon petit pépère. Hein? On va pas reparler de tout ça, hein? On a déjà parlé tout à l'heure. Fais pas la gueule, t'es beau. Je vais te mettre ta gamelle ici, puis quand t'auras faim, bah tu mangeras, hein? Bon allez, on va allumer le feu. Le petit Django est au chaud, sur cette bonne couette. Et puis voilà, hein? Hein, mon prince? Mon prince préféré. Oh, mon chien. Qu'est-ce que je t'ai fait, là? Je t'ai pas touché, Django. Et dès que vous appuyez à un endroit trop fort avec Django, il chouine. Je pense que son ancien maître, c'est vraiment une putain d'ordure, quoi. Hein? Ça devait vraiment être une putain d'ordure. Heureusement qu'on l'a pas croisé. Heureusement qu'on l'a pas croisé. Là, je vous jure, je l'attache à l'attelage derrière, là. Et je le traîne jusqu'en France, quoi. Espèce d'ordure, la con. Putain, les gens sans cœur comme ça, quoi. Prendre des chiens, ouais, prendre des chiens, c'est bien beau, prendre des chiens. Ah oui, quand c'est chiot, c'est tout mignon, c'est tout bébé, ça joue, c'est trop mignon, ça plaît aux enfants. Mais dès que les chiens ils grandissent, oh ben on n'a plus besoin. Pourquoi faire? Ça nous fait chier pour partir en vacances, ça coûte cher en véto, ça coûte cher en bouffe. Bon allez, dégage, on le laisse sur le bord de la route, hein, on s'en fout. Ah, mon gros Oscar, tu m'emmènes? On va faire un tour? Allez mon poney, allez mon poney. Allez, gros bisous les amis, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée, puis on se dit à demain. Allez, ciao! Bon, avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer mon petit fuego. Enfin petit. Moi j'ai un petit problème avec les notions de petit. Ah bah c'est parce que je viens de mettre du bois là. Le bois il est tellement sec, c'est parti direct quoi. Donc voilà, le petit barbecue en sécurité entre deux bonnes roches de granit là. Et puis voilà. Moi j'ai rien à faire griller ce soir, c'est vraiment juste pour se réchauffer tranquille. Allez, bonne soirée les amis, à demain. Je suis allé boire mon café ce matin et il y a plein de petits chiots à vendre. Regardez, on dirait des bébés Oslo. Oh là là, que c'est mignon. Coucou les bébés. Ça c'était pas... Regardez, je crois que c'est des... Ça c'est un kangal. Et ça on dirait un caucase, hein, regardez. Il a les mêmes yeux qu'Oslo. Oh là là, qu'ils sont trop mignons. Ça va les bébés? Ne pas craquer Thibaut, ne pas craquer. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez celui-là, comme il est joli. Toi, tu vas être un gros pépère, toi. Bon, allez, je m'en vais de là, sinon... Coucou. Coucou. Ça va, mon gros? On a vu plein de bébés Oslo ce matin. Il y a des kangals, des bébés buds, des bébés Oslo. Qu'est-ce qu'ils étaient mignons. Ouais, dans le bled Sarajevo, il y a plein de chiots à vendre. Que des chiens de troupeau, des chiens de berger. Et non, faut pas craquer. Hein, faut pas craquer. Hein. J'ai déjà 4 gros là, c'est bon. Pas un 5e, c'est mort. Hein? Bon les amis, on a trouvé notre... attendez, je vais vous montrer mon Django. Il va pas bien du tout. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Il est où lui? Django? Django! Il est là mon doudou! Regardez, son œil il blanchit de plus en plus et ça coule quoi. Donc, du coup ce matin je lui ai acheté des gouttes. Regardez ça. Ouvre ton œil Django. Regardez ça. Il est de plus en plus blanc. Ça se trouve l'autre elle nous a dit des conneries ça. Franchement ça me saoule. Hein? Elle nous a dit des conneries l'autre ça. C'est pas la cataracte ça. T'as une infection de l'œil, c'est pas possible. Bon bah demain veto hein, mon Django comme d'habitude. Hein. Oh là là. Coup de chien mon gars. Hein mon chien? Bah oui, on n'a pas le choix. Demain vétérinaire. Mais ça va. Il est toujours content, il bat de la queue, c'est bon signe. Hein mon chien? Donc voilà, nous on a bu notre petit café ce matin dans le petit... Putain, ils sont trop gentils dans ce village, c'est un truc de fou. Hier, je vous ai pas dit, mais j'ai rencontré un berger sur la route. Et il m'a dit de m'arrêter et tout pour prendre des photos de ses biquettes. Il avait, je sais pas, il avait une 50aine de biquettes. Et du coup, ce matin, je l'ai recroisé au bar où je vais tout le temps boire mon café le matin.
Il m'a même payé un shot, je sais même pas ce que c'était comme alcool. Une espèce de, je sais pas, une espèce de whisky à la... Ça avait le goût de whisky et de prune, c'était bizarre, je sais pas ce que c'était. Mais super beau. Donc voilà, il m'a payé un petit coup le berger, parce qu'hier je lui ai filé une bière et 3-4 clopes. Et du coup ce matin il m'a payé un petit coup. Franchement trop gentil dans ce village. Ah, les gens de la montagne, qu'est-ce qu'ils sont accueillants. Pareil, j'attendais devant le supermarché, mais bon, je savais pas que c'était fermé le lundi. Et il y a une dame qui sort de la fenêtre qui me dit ouais, non, c'est fermé le lundi, machin. Enfin, je pense qu'elle me disait ça, je comprenais rien. Putain, c'est vraiment dommage qu'il y ait la barrière de la langue. J'aurais bien voulu discuter avec ces gens-là, mais putain, je comprends rien, quoi. Le portugais, non, portugais, hein. Et ils parlent pas un mot d'anglais. Enfin, moi aussi, en anglais, je suis un peu une quiche, hein. Mais bon. Merde. Donc voilà, on a réussi à descendre à la maison. Franchement, le chemin, il était nickel en plus. Donc voilà, la petite demeure. Oh, je me vois déjà, moi. Hein, une petite rénovation, tranquille. Avec plein de chiens. Un grand refuge. Hein, mon Django? Plein de chiens abandonnés par leur con de maître. Partout, qui gambaderaient dans la montagne. Là. Putain, moi, ça serait mon rêve, ça. D'ouvrir un refuge comme ça, en pleine montagne. En plus, là, il y a le ruisseau qui descend juste là, là. Il y a un tout petit ruisseau. Et qu'est-ce qu'on serait bien ici. Oh là là. On va signer une pétition, les amis. Qui m'encourage. Je vais vous faire une petite visite. Voilà, le camion est garé là, tranquille. Je vais vous faire une petite visite de l'intérieur. Donc là, il y a le garage, ou le futur poulailler. Non, tu montes pas dans le camion, toi. Non, tu restes dehors. Là, viens, on va faire une petite visite, mon Oslo. Allez. Bon, bah là, il y a un garage, un demi-garage. Regardez l'état de la toiture, comme elle est nickel, quoi. Putain, je comprends pas que des maisons comme ça soient abandonnées, quoi. Franchement, c'est propre, hein. Bon, sauf l'étui, là, c'est pas très propre. Donc là, regardez si c'est pas beau, ça. Franchement, c'est... Le petit stock de bois. Vous avez pas tout vu, hein. Et avec la grande cheminée. Putain, par contre, ça caille là-dedans. Regardez ça, le stock de bois. La cheminée pour faire cuire les châtaignes. Putain, franchement, on n'est pas bien, là. On n'est pas bien, les amis. Regardez ça. Elle est énorme, la cheminée. Oh, putain, on pourrait faire cuire une vache entière là-dedans, quoi. J'espère qu'il n'y a pas de clapet pour ouvrir et fermer. Et il y a même les allumettes. Pas beau ça? Et moi ce que je kiffe surtout c'est que c'est propre. Regardez, il n'y a aucune merde, il n'y a pas de canette qui traîne. Franchement ça c'est le paradis. Le petit plan de travail. Voilà pour préparer le poulet. Une chambre. La chambre de Django. Non, Django il dort avec moi. Donc voilà, regardez, il y a même des carreaux. C'est pas beau ça? Là, vous mettez un grand lit king size. Voilà pour les chiens. Regardez ça, j'ai même un chiotte. C'est pas le paradis ça? On a même un chiotte. Bon, je sais pas de quelle année il date le chiotte. Peut-être pas d'hier. Donc voilà, ça c'est la chambre d'Oslo. Très bien là. La chambre de mon... Qu'est-ce que tu fais toi, fouiner dans les chiottes là? Oscar, viens là. La chambre d'Oscar, comme ça il pourra surveiller Oslo. Il a la plus belle vue mon chien, regardez ça. Franchement, vous vous réveillez tous les matins là, avec la petite terrasse. Là, vous mettez une petite table tranquille. Vous buvez votre petit café ici. Franchement, le paradis quoi. Ça sera vraiment une maison. Moi, je veux une baraque comme ça. Si un jour que ma vie de vagabond s'arrête, moi, je veux une maison ici. En plus, c'est propre. Hein. Enfin, c'est propre. Ah là, il n'y a pas de vitre. Donc ça sera la chambre de bed. Regardez ça. Sympa, mon Oscar là. Hein. Oh là là, le petit paradis quoi. Ah ça je kiffe les maisons comme ça. Je kiffe. Avec les vieux planchers en bois là qui font un bruit pas possible quand vous marchez. Ah j'adore. Bon on est vraiment pas mal hein. Franchement je pense qu'on va rester encore ici. Parce que déjà dans le village ils sont super gentils. Ils sont trop gentils. Regardez les vieux, ouais, les petits nids d'hirondelles. Qu'est-ce que vous faites les deux là? Pas de conneries hein. On va pas fouiller dans les toilettes toi. Ça va mon Django? On est bien là? Fais pas la gueule, tu vas t'en remettre, t'es un guerrier toi. Oui, tu vas devenir un guerrier avec nous. Hein mon chien? Mon Dieu. Donc voilà, le petit paradis pour aujourd'hui les amis. On est quand même pas mal. Quand même pas mal. Je vais pas me vanter mais... Puis le petit ruisseau je vous dis il passe juste là, comme ça les chiens ont de l'eau à volonté. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. On va ranger camion comme d'habitude.
Regardez si on n'est pas au paradis là. Les petites châtaignes sont prêtes. Je les ai achetées ce matin, 3,50 € le kilo. Franchement, c'est pas cher. Donc voilà, je viens d'allumer le feu dans ma nouvelle demeure. On est bien, hein, avec la petite super boc qui va bien. Regardez ça. Les choses simples de la vie sont souvent les meilleures. Et elles le sont. Allez, bonne app tout le monde. Nous, on va kiffer. Petite châtaigne. Bon, les petites châtaignes sont en train de cuire. Mais vu que j'avais pas de grille assez fine, bah... moi, je les ai mis directement dans la braise, hein, la route. On s'en fout. Hein. Le plus dur, ce sera pour les trier, quoi. Mais... voilà. Bien à plat. On va remettre un peu de braise dessus pour bien qu'elle cuise. Voilà. Au pire, je mets ça dessus. Tac. Oh, l'odeur de la châtaigne, là. Voilà. Wow. Voilà. À la route, les amis, à la route. On s'en fout. Voilà. Ça va être nickel, tout ça. Je vais remettre les deux petites bûches quand même. Tac. Ouais. Voilà, on va attendre 10 petites minutes. Puis voilà, ça va être super bon. Comme d'habitude. Ça va être bon, ça va être bon. Ah mon bête, ça va être bon. T'es bien dans ta nouvelle maison? T'es bien mon chien? Allez, à tout à l'heure, Banap. Regardez ce que je viens de découvrir. Un four à pain. On a un four à pain. Donc, je vais en profiter. Hein. Je vais finir la cuisson des châtaignes dans le four à pain. Parce que c'est vrai que dans la braise, on ne sait pas trop le temps de cuisson. Donc, du coup, je vais faire un petit feu dans le four à pain. Je vais les poser là. Ça sera top. Par contre, il manque une porte. C'est con. Parce que normalement, c'est fermé. Bon, allez, on va allumer le four à pain. C'est génial. Oh, le kiff. On a un four à pain, les amis, quoi. Petit paradis, moi je veux vivre ici, je te jure, je veux vivre ici. Bon, allez, on va allumer le feu. Bon, par contre, il n'y a pas de bois ici, il faut aller là-bas. Allez, go. Bon, le feu est allumé. Regardez ça, comment c'est joli. Quand j'ai récupéré. Putain, c'est insoulevable ce truc. J'ai récupéré ça, je vais essayer de le mettre là quand même pour fermer, pour garder la chaleur un petit peu. Faire une espèce de porte, de cloison. Regardez ça. Je me souviens, avec mon grand-père, on en faisait souvent des feux comme ça. Et quand j'étais petit, il me disait toujours, regarde les flammes danser et ferme-la. Mais il avait raison. Regardez ça, comment ça danse sur le dessus de la cheminée. C'est trop joli, regardez ça. Donc là, on va attendre une petite demi-heure que le four il chauffe bien, que la pierre s'imprègne bien de la chaleur. Il faut que la pierre devienne un peu blanchâtre. Quand la pierre est blanche, ça veut dire que le four est bien chaud. Regardez ça, comment c'est joli. Il avait raison, hein. Ça danse. Oh, on est trop bien ici, le kiff. Il y a la cheminée qui s'évacue là-haut. Même là, ça commence à chauffer. Hein. Les petites châtaignes sont prêtes à être dans le four. Bah là, elles sont pas cuites encore, regardez. C'est encore trop blanche. On va les mettre dans le four, ça va être super. Franchement, faire cuire des châtaignes avec cette petite vue. Hein mon Django. Tu me lâches pas d'une semelle, toi. Hein. Parce que lui, il adore les châtaignes. Hein, mon belle, t'auras peut-être une châtaigne. Bon, allez, à tout à l'heure. Je vous montre le résultat quand elles sont cuites, quand même. Ça fait plaisir de retrouver pour un pain. Quel bonheur, quel bonheur. Et on a une invitée. Regardez ça. La petite chauve-souris. Viens là. Non, va pas là-bas, tu vas te brûler la gueule. Elle est con. File de là. Allez, file. Elle est con, elle va se faire brûler. Regardez ça. Petite chauve-souris. Allez, sauve-toi, c'est trop chaud ici, là. Oh, elle est bête. Hein. Ah, c'est bon, elle s'est sauvée. Qu'est-ce qui se passe, là? Attention, bête, hein. Allez, file, je veux pas vous voir, de toute façon. Allez, dors. Tout le monde dort. Allez. Allez, bête, dors. Je veux pas vous voir. Dès qu'il y a de la bouffe, ça y est, quoi.
J'espère qu'il n'y a pas une chauve-souris là-haut, les pauvres bêtes. Peut-être que la fumée, ça l'a dérangé. Bon. Bon, ça y est, j'ai mis les petites châtaignes. Voilà, bien les aplatir pour bien qu'elles cuisent. Moi, je me suis servi d'une planche, j'ai que ça. Ah, viens là, toi, on va te sauver. Prix du kilo, faut chier d'en perdre une. Voilà, putain, ça tape. Hein. Waouh! Voilà, pas beau ça? Des bonnes châtaignes cuites au four. La belle époque, ça se perd tout ça. Rien de tel, rien de tel. Putain, c'est un peu galère avec ce truc là. Voilà. Là, vont être bonne. Waouh! Voilà. C'est pas beau ça, franchement, les amis. Elle est là la vraie vie, je me répète. Elle est là la vraie vie. Chose simple. Bon, allez, je vais refermer la porte. Tac. Faut bien garder la chaleur. Puis voilà. Bon, par contre, là, je suis désolé, j'ai besoin de mes deux mains. Allez, à toutes! Ah, ça se mérite hein, d'avoir des bonnes châtaignes. Hein. Regardez-moi ça, comment elles sont jolies. Je vais aller les rincer dans le ruisseau là. Moi, je vous emmerde encore avec mes châtaignes. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous parle de châtaignes, Mais vous voyez, moi, mon kiff, c'est ça en fait. Juste ça. Mes chiens, un plateau de châtaignes, un petit ruisseau, la montagne. J'ai rien besoin de plus. Moi, ce qui me rend heureux, c'est juste ça. J'ai rien besoin de plus. Rien. Rien. Bon, on va aller nettoyer ça. Pas me casser la gueule. Wouhou, elle est froide. Elle est froide, elle est gelée. On nettoie tout ça parce qu'elles ont un peu traîné dans les trucs, ça. Hop, voilà. Une petite douche pour les châtaignes. Ah, bon, attends, faut les récupérer une par une. Voilà. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques, regardez ça. La couleur qu'elles ont. Magnifique. Oh là, ça me donne faim tout ça. Les choses simples de la vie, je me répète. Hop. Bon, on va mettre ça dans la casserole. Hop, elle flotte. Il faut que je me dépêche, sinon on va se faire prendre par le courant. Tac. Elle est glaciale, les amis, elle est glaciale. Elle doit être à 10 degrés à peine. Bon, allez, j'ai pas vous filmer ça pendant des heures. Donc voilà, c'était le petit tuto châtaigne. Ça va, mon Oscar? Ah, le faux Django malade. Ah, ça va tout de suite mieux en balade, hein, mon Django. Là, ils ont tapé un sprint avec les chiens, là. Ils sont partis vachement loin, hein, tous les quatre, là. Ils ont dû sentir une bête. Et Django, il a suivi, hein. Tout de suite, ça va mieux, hein. Quand je dis le mot balade et que je balance les clés en l'air, ça y est. Hein. Regardez-le. Il galope, mon Django. Putain, je suis content de le voir comme ça. Ça doit pas être si grave que ça. On va essayer de se trouver un petit point d'eau pour qu'ils aillent boire un coup. C'est trop beau, regardez. Vous avez vu tous les bouleaux là? Les bouleaux, les sapins. Oh, il n'y a personne, on voit qu'on est lundi. Hein. Il n'y a personne, on est trop posé. Viens là mon malade. Enfin mon faux malade. On est bien mon chien. Hein. Par contre, ça commence à faire frais. Hein. Ils annoncent 5 degrés cette nuit. Donc on va se faire un petit feu ce soir, trop bien. Mon Django, on va se faire un petit feu ce soir. Allez, cours mon gars, cours. Bon allez, à tout à l'heure. Oscar qui fait caca. Moi je te filme pas un peu d'intimité quand même. Ah, tu pues hein, mon gars. Hein. Oh la vache. Putain, il a les intestins moisis quoi. Oh, putain, ça sent d'ici quoi. Il a trouvé le petit ruisseau, mon Django. Ça fait du bien de boire un coup? Tu dis bien? Il n'y a pas beaucoup de débit. Hein. C'est parti où les deux là? C'est obligé, il y a du champignon là dans le petit bosquet là, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il a trouvé un bon cep pour ce soir là. Je
pas ce qu'il y a comme champignons dans le coin. Ah, on cherche les champignons, mes chiens. C'est le bordel, hein. Là, on peut pas passer ici. Là-bas, là-bas. Eh, viens, Django. Oui, il y a du champignon, mais ceux-là, je les connais pas. Quand je connais pas, bah, je touche pas. Faut vraiment faire attention, les amis, avec les champignons. Faut vraiment bien vous renseigner. Il y a des morts tous les ans avec ces conneries. Hein. Donc moi, quand je connais pas, pourtant je m'y connais un peu en champlard. Hein. Quand je connais pas, bah je touche pas. C'est mieux. C'est sympa ici. Hein. Petite forêt comme ça, au milieu de nulle part. Étoile d'araignée, va. Eh, cherche les champignons. Oh, il y a du champignon. Ou ça, c'est un cep, ça. Ah, petite amanite. J'en étais sûr qu'il y avait du champignon ici. J'en étais sûr. C'est un cep, ça? Non. Non. Non, c'est pas un cep, ça. Ah, si. Ah, si, c'est un beau cep. Et la forme qu'il a. Moi, j'ai pas pris mon couteau, donc je vais pas le récupérer. Voilà. Non, non, touche pas. Il est beau, hein, regardez, par rapport à maman. Ah, j'aurais dû prendre mon couteau, je suis con. Ah oui, les amis, hein, ne jamais arracher les... Arrête, Oscar! Ne jamais arracher les champignons, sinon ils ne repoussent plus. C'est dommage, faut les couper. Et comme j'ai pas mon couteau, bah tant pis, bon, non, on reviendra demain. Bon, ce soir, on a de quoi manger. Bon, déjà, c'est un bon spot à champignons. Oscar! Depuis quand t'aimes les champignons, toi? N'importe quoi. Hein. N'importe quoi, Oscar. Pire en pire, toi. Bon, on a un beau cep pour demain. Ça, j'adore ça. Avec des petits oignons. Un léger filet de crème fraîche. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, on reviendra là demain. Et demain, je mettrai des chaussures parce qu'il y a plein de trucs qui piquent et je suis encore en sandales, moi. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Allez, il y en a plein encore. Ah, celui-là, il a été coupé. C'est pas moi. Hein. Putain, ils sont beaux. Hein. Oh, bah, je vais peut-être le récupérer, celui-là, ce serait con. Qu'est-ce qui sent bon. Qu'est-ce qui sent bon. Ah, celui-là, je le récupère, je le garde. Ah, il y en a un gros là-bas aussi. Oh là là. Putain, il y en a des beaux. Hein. Regardez ça. Mais c'est bizarre qu'il y a ça, c'est les bestioles qui viennent les défoncer, c'est pas possible. Regardez celui-là aussi, comme il est beau. Ils sont beaux. Hein. Il y a du champignon ici, c'est cool. Vive l'automne! Vive l'automne! Ma saison préférée, l'automne, j'adore. Bon, allez, à tout à l'heure. Ça fait déjà 2 minutes 40. Allez, go! On va passer où là? On va passer là? Allez, go! Viens, mon Django! Mon Django, faux malade! Putain, tout le temps la goutonner, hein. Excusez-moi si je fais tout le temps. Mais tout le temps la goutonner, moi. Comme les papis. Hop. C'est tout pourri ça, c'est. Allez, c'est parti, on rentre au camion. Django essaye de se lancer. Allez, il veut jouer. Allez, joue mon Django. Il va pas te manger, hein. Non, il va pas te manger. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant quand il joue. On dirait qu'ils se battent. Mais non, ils jouent. Ils ont un problème. Là. Oh, les ours, là. Ah là là. Allez, Django, fonce dans le tas. Allez, Django. Allez, bonhomme. Allez, comporte-toi comme un homme, Django. Allez, fonce. C'est bien. Allez, Django. Bon, allez, nous, on continue. Bon, on arrive à notre nouvelle demeure. Regardez, ça claque, hein. Franchement, elle est trop bien, la petite maison. Regardez le spot de ouf, quoi. Hein, Django? On serait trop bien ici. Hein, quand je serai vieux, je pourrais plus bouger. Franchement, une petite maison là. Bon, nous, on va se laver. Je parle surtout de moi, là. Je vais prendre mon courage à deux mains. Et puis, je vais me laver dans le petit ruisseau glacier, là-bas. Ah, là, j'ai pas le choix. Là, je commence à sentir le castor. Voilà, on va prendre notre courage à deux mains. Bref, une petite astuce, hein. Faut pas respirer. Vous arrêtez, vous prenez une bonne respiration. Hop, vous pensez que vous êtes aux Bahamas, tranquille, avec votre petite transat et votre petite mojito. Et franchement, ça passe tout seul. Bon, je vais pas rester non plus pendant des heures. Hein. La douche, elle va durer 30 secondes. Hein. Mais bon,
Pas le choix, hein. On se sent mieux quand on dort, quand on est propre. Hein, mon Django? On va aller boire un coup? Toi, tu vas aller boire un coup, puis le père, il va aller se laver. Bon, allez, à tout à l'heure. Après, on va faire un bon feu pour se réchauffer. Bon, les amis, je sors de la douche. Enfin, de la douche. Elle est glaciale. Je pense qu'elle faisait... je pense qu'elle est même pas à 10 degrés, l'eau. Je pense qu'elle était à, ouais, je sais pas, à 7-8 degrés, quoi. Là, j'ai les mains toutes rouges, j'ai les pieds tout rouges, tellement qu'elle est glacée. J'arrive limite à bouger mes doigts, quoi, tellement qu'elle est froide. Tu m'as frigorifié, quoi. Et j'ai perdu mon... Je sais pas, pourtant, je suis venu avec ce matin. J'ai perdu mon 5e membre. Peut-être qu'elle va réapparaître dans la soirée, j'espère, parce que là, je commence à m'inquiéter. Bon, j'arrête de faire mon beauf. Les mecs comprendront de quoi je parle. Mais putain, elle est gelée. Bon, moi, je vais allumer un feu direct pour se réchauffer. Tout à l'heure, j'ai été chercher du bois, là. Voilà, du gros bois, de la bonne bûche. Tant vu la taille de la cheminée, franchement, je peux les mettre entières. Hein. Ça, c'est ça qui est top dans les grosses cheminées comme ça. Voilà, un petit peu de bois. Et puis, on va se réchauffer tranquillement parce que là, je suis gelé. Ouf! Ça va, mon Django? Je suis gelé, les amis. Voilà, je vous montre pas parce que je suis à moitié à poil. Donc, bon, allez, à tout à l'heure. Ça va, beau gosse? Bon, bah, nous, on a allumé le feu. Et ce sera bon pour la soirée. Je vous laisserai là-dessus, les amis. Oh, le feu. Vous savez, j'ai un problème avec la notion de petit. Oh, regardez-moi ce paradis, quoi. Les vieilles cheminées à l'ancienne. J'avais la flemme de couper les grands troncs que vous voyez là. Donc, du coup, je les ai mis entiers. Hein. Allez. Puis la hauteur de cheminée, franchement, ça passe large, quoi. Oh, sans la chaleur, ça fait du bien. Enfin, ça chauffe vite. Hein. Donc voilà, bon, après, ça va se calmer. Hein. Mais franchement, on est pas mal, les amis, là. Non? J'ai fait mon petit banc en cagette de Coca-Cola. Voilà, mon petit banc pour ce soir. Et allez, hop. Ah, assis là. Au coin du feu. Rien de plus. Rien de plus. On est posé. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, on se dit à demain. De toute façon, ce soir, j'ai rien de spécial à vous montrer en culinaire, on va dire. Donc, on va vous laisser sur ces belles images. Hein, mon Oscar? On va être bien au coin du feu ce soir. Au moins, si vous avez froid cette nuit, hop, il y a le petit fuego là-bas. Moi, je sais où il va finir, bud. Ça va, mon Django? T'as intérêt à manger cette nuit, hein? Tout à l'heure. Hein? T'as intérêt à manger, mon Django. Fais pas la gueule. T'as bien couru tout à l'heure, c'est bien. Bon, allez, gros bisous, les amis. On vous dit à demain. Salut tout le monde, comment vous allez? Bon, bah non, bah top. On a quitté notre montagne qui est tout là-bas. Donc j'ai été chez le Veto ce matin pour le bébé Django, pour le papy. Et du coup c'était que sur rendez-vous. Du coup on a rendez-vous à 18 h, juste à côté là, à un quart d'heure. Donc bon, on s'est trouvé un petit spot pour la soirée. J'allais pas retourner dans la montagne pour ensuite redescendre, ça sert à rien. Donc du coup là on a trouvé un petit spot à côté d'une rivière et ça c'est trop mignon. C'est trop joli. Donc j'espère qu'ils vont pas m'annoncer une mauvaise nouvelle, hein. On va voir ça à 18 h. Mais bon, c'était que sur rendez-vous, je comprends. Hein. J'ai dit quand c'est beau, c'est trop beau. Puis elle est fraîche, c'est bien, ça fait du bien. Oh, elle est gelée même. Allez, gelée. Donc nous on est arrivé ce matin ici. On est arrivé vers 10 h. Puis on a passé la journée tranquille ici. Je voulais aller me baigner, mais elle est vraiment gelée. Et en fait, ça, c'est le début de la source du fleuve Rio Megundo, en fait. En fait, la source, ça prend dans la Sierra de Estrela. Et en fait, c'est là que naît le fleuve, on va dire. Je crois que c'est un des plus grands fleuves du Portugal, en plus. Ah, mon Oscar, il est content, Oscar? On va pêcher? Tout à l'heure, j'ai essayé, rien pris du tout. En plus, c'est bien, c'est du sable, regardez. Attendez, je vais éternuer. Non. Merde, pardon. Excusez-moi. Ah, c'est horrible ça. Vous savez, quand vous avez envie d'éternuer et que ça vient pas, vous êtes dégoûté. Donc voilà, le camion est là pour la soirée, tranquille. On va revenir là après, hein. Franchement, il est trop bien. Bon, il y a la route qui passe juste là-bas, là.
Mais ça va, franchement, on a dû voir 10 bagnoles aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas de passage. Et je voudrais bien me trouver un châtaignier. On a vu plein de châtaigniers sur la route. Mais ici, il n'y en a pas, c'est dommage. On serait bien fait les petites châtaignes ce soir. Bon, allez, à tout à l'heure les amis. Et puis je vous tiens au courant pour le petit Django. Allez, à toutes. Bon, on est parti en balade avec les fauves. On a longé toute la rivière. Il y a plein de spots magnifiques comme ça. C'est vraiment trop beau, quoi. Ah, c'est beau, mon Oscar. Ah, il y a une petite cascade là. Mais c'est ça, mon arbre bleu. Il y en a partout ici. C'est joli, hein. Par contre, le chemin, faut se le faire ici, hein. Moi, j'ai pas trouvé mon châtaignier, je suis dégoûté. Tant pis, pas de châtaigne ce soir. C'est beau. Ah oui, en fait, pas de veto. Elle m'a appelé, bon, j'ai absolument rien compris, comme d'habitude. Et ils ont reçu une urgence ce soir, je sais pas quoi, un accident au Carl's Dog, je sais pas quoi, ce qu'elle me racontait. Donc on ira demain matin, à 9h30. Et demain, on est prioritaire, mon Django. Là, je trouve que ça va un peu mieux, enfin un peu mieux. Enfin non, ça va pas mieux. J'essaie de me rassurer, mais ça va pas mieux du tout. Bon, non, on va continuer encore sur 10 minutes, un quart d'heure, puis on va faire demi-tour. Allez, à tout à l'heure. Vive les moucherons, vive les mouches. C'est l'enfer, l'enfer. On nous rentre de balade, les amis. Je parle pas très fort parce que je suis à la pêche. La pêche aux petits poissons. Il paraît qu'il y a plein de petits barbillons et de gardons là-dedans. Et tout à l'heure, je discutais avec des pêcheurs là-bas. Ils en avaient plein. Et eux, ils les font frire. Il paraît que c'est super beau, quoi. Ils les vident même pas, quoi. Ils sont tout petits, tu vois. C'est des espèces de petites ablettes comme ça, quoi. Les goujons, gardons, barbillons qui font ça. Et en fait, il m'expliquait vite fait, hein, je comprenais pas tout. Et en fait, ils les roulent dans la farine, un peu dans l'huile d'olive, et ils les font frire à la friteuse. Et il paraît que c'est super beau. Moi, j'ai déjà goûté, mais jamais avec des barbillons. Donc voilà, le petit... Moi, j'ai pas de canne à pêche. Du coup, je fais ça au lancer. Et oui, mon petit bouchon, il est là. Bon, je vais rien récupérer ce soir, hein, c'est juste pour voir si j'arrive à en sortir quelques-uns. Ah, mon Oscar. Ça va, mon Oscar? T'as vu, on a une plage pour nous tout seuls ce soir. On a une belle plage. Ah, mon Oscar. Quand tu te tais, tu te baignes. Non, putain! Et j'en ai marre, Oscar. Tu vois pas que t'es plein de sable, bordel? Arrête! Eh, tu me saoules. Arrête. Oscar, arrête. Tout de suite. Putain! Oh, j'en ai marre. Ouais, c'est bon. On m'a saoulé. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Ou à demain, je sais pas. Ah, mon Oscar. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Bon, Django n'a toujours pas touché à sa gamelle, hein, comme d'habitude, hein. Mais moi, je pense que c'est un gros capricieux, en fait, Django. T'es un capricieux, mon gars. Oui, t'es un capricieux. Parce que depuis que je t'ai donné du fromage et du jambon, alors là, par contre, ça y va, hein. Et par contre, dès que je te sors des croquettes, c'est mort. Et ben, c'est pas comme ça que ça se passe, Django, ici, hein. J'espère que je me trompe, mais j'espère que c'est pas ça. Parce que tout à l'heure, j'ai ouvert le jambon, là. Il s'est précipité sur le jambon, quoi. Eh non, c'est pas comme ça que ça se passe, mon dieu, ici. Pas de capricieux ici, hein. Le jour où tu auras faim, bah tu vas manger, mon gars. Sinon, tant pis. Ah, j'ai été con de lui donner du jambon et du fromage, parce que maintenant, il a bah, allez. Ça, c'est meilleur que des croquettes, les amis, hein. Bed! Putain! File! Va à ta gamelle. T'as ta gamelle qui est là-bas, là. T'as ta gamelle qui est là-bas, Bud. Tu manges ça, toi. Oui. C'est bon, là. Capricieux, là. L'autre qui vient taper dans la gamelle, c'est bon, là. On va faire régner l'ordre ici un peu, hein. Ça devient n'importe quoi, hein. Bon, je sais même plus ce que je disais, moi. Bon, je vais me faire un sandwich. Un sandwich. Moi, j'ai plus rien à grailler. La petite salade méditerranéenne. Un peu de jambon. Un peu de ping. Un peu de maillot. Et puis ça ira très bien. Allez, à tout à l'heure. Hein, capricieux? Je peux dire que tu vas les manger, tes croquettes, Django. Quand tu auras faim, tu vas manger, hein. Parce que Oscar, c'était pareil.
quand il avait à peu près 1 an. Bah, j'ai fait la connerie de lui donner des gros bouts de fromage après mes repas, enfin la croûte, des bouts de gras de jambon et tout. Il voulait plus toucher à ses croquettes pendant pareil 3-4 semaines, il a pas bouffé une croquette. Et bah du coup maintenant je lui donne plus un bout de jambon, un bout de fromage, jusqu'à temps qu'il ne mange pas ses croquettes. Hein les enfants? Tu vas manger ta gamelle, Django. Sinon je vais me fâcher, hein. Je vais me fâcher. Non, je sais pas me fâcher. Je sais pas me fâcher. Hein? Hein? Mon chien? T'es chiant, hein? T'es chiant. Hein, t'es chiant. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein, c'est rien. Bon allez, à tout à l'heure. On va se préparer notre sandwich. Ah, c'est quand même autre chose que les merdes qui nous vendent sur les aires d'autoroute, là, leur triangle à 50 € là. Allez les amis, un bout de pain, un bout de jambon, un coup de maillot, quelques carottes, un peu de salade, de la mâche, il y a quoi d'autre? Il y a du chou, il y a du poireau. Et puis voilà. Ça vous fait un bon sandwich. Bon allez, bonne soirée les amis, on vous dit à demain. Demain est mercredi, donc normalement demain vidéo. Mais j'ai encore rien foutu, donc je sais pas, on verra bien. Allez, bonne soirée les amis. Ça sent bon ici. Non, toi, c'est ça. Allez, gros bisous, bonne soirée. Bon les amis, c'est la merde encore et encore, c'est le bordel, c'est le bordel. Je crois que mon démarreur il est mort. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Il souffle quoi, il fait pshhh. Putain! Vous entendez? Putain! Oh là là, les histoires, c'est bon là, entre les vétos, le camtar, ça... putain, ça me saoule. Bon bah je vais démarrer dans la descente. Hein. Des fois ça marche et des fois ça fait pshhh. Pshhh. Putain. Et quand je démarre en deux, ça il va partir. Hein. En roue libre. Et là il part. Putain. Oh là là, les histoires. Oh là là, s'il y a un démarreur maintenant, c'est bon quoi. Bon, et je vous tiens au courant. Là on va au veto. Putain. Ras-le-bol. Bon, mon petit Django sort du veto. Bon, c'est bien la cataracte, hein, plus une petite infection. Mon Django, qu'est-ce que tu sens? Donc, ça en coule encore, pourtant on a essuyé tout à l'heure. Hein. Donc voilà, elle m'a donné un petit traitement en attendant. Déjà pour éviter que ça coule. Qu'est-ce que vous avez senti là? Il y a une petite pommade à mettre tous les soirs, bah, me filer des trucs là. Bon, je pourrais pas vous dire le nom, hein, je sais pas, des machins, des crèmes, des trucs. Ça, m'a donné ça aussi, ça s'appelle quoi? Sinfa Prednisone d'un Sinfa. Je sais pas ce que c'est. Et d'autres trucs. Merde! Eh, y a rien qui va aujourd'hui. Hein. Rien. Ah, les galères. C'est vraiment la galère. Putain, entre Django, début du mois, c'était pareil, veto. Le radiateur du camion, maintenant c'est le démarreur. Oh là là, putain, les histoires, ça me saoule les amis. Mais qu'est-ce que ça me saoule? Putain, c'est pas le bon moment, pas maintenant quoi. Donc bah là on a trouvé un petit spot. Et je me suis garé dans une descente parce que si demain il repart pas, bah moi je fais quoi? Donc là j'ai une petite descente si jamais il repart pas demain. Et puis voilà quoi, je vais démarrer en première ou en deux. Hein. En première ou en deux il part. Hein. Mais bon, si à chaque fois je dois trouver un terrain en descente, putain, oh, les histoires. Ah là là, c'est le karma ça. Enfin le karma, pourtant j'ai été sage, moi on embête personne pourtant. Hein? Qui c'est qui se venge sur nous les chiens? Donc là il y a la petite rivière à côté, je vais vous montrer. Il y a plein de ruines jolies, je vous montrerai ça après. Pour l'instant je vais aller faire boire mes chiens. Putain ça m'angoisse les amis, ça m'angoisse cette histoire, putain. Putain, des fois ça va bien pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. Vous n'avez pas une emmerde. Et je sais pas, il y a des périodes comme ça où ça vous tombe sur la gueule et puis il y a tout qui s'enchaîne. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Mais bon, on s'adapte, hein. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Venez boire un coup mes chiens. Donc tout à l'heure je vais essayer de taper au marteau sur le... Comment on fait pour... Je vais essayer de... Viens là Oscar.
Je vais essayer de taper sur le démarreur pour, je sais pas, pour essayer de décoller les charbons. Si ça pouvait me dépanner en attendant, quoi. Parce que, putain, c'est génial, allez, il y a même un petit fauteuil. C'est joli, hein. Ah, ça nous a fait un peu oublier les galères. Regardez les petits fauteuils face à la rivière. C'est beau, hein. Bon, allez, vous allez boire un coup, mes chiens? Allez. Allez, 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 tout le monde. Voilà. Tu descends, Slow? Mais viens, mon Django. Viens boire un coup. C'est joli, les petites forêts comme ça. Et là-bas, il y a un grand bassin, là. C'est beau. Moi, j'adore ces endroits-là. Par contre, ça fait frisquette. Ça fait un peu frisquette. Bon, voilà les galères, les amis. La galère, la galère. Donc, je vais essayer de vous préparer la vidéo aujourd'hui. Je vais quand même jeter un coup d'œil à mon démarreur avant. Et puis, voilà, ça va m'occuper. Ça va m'occuper, ça va me détendre. Allez, à tout à l'heure. Tu vas, mon Django? Allez, go! Je vais quand même vous montrer notre petit spot avant de vous quitter. Parce que je crois qu'on arrive bientôt à 1 heure là. Là on a trouvé une petite maison, par contre c'est tout fermé. Je pense que ça c'est pas abandonné. Putain, j'adore les maisons en pierre comme ça. Excusez-moi de m'énerver, mais là je suis à bout en fait. Je suis vraiment à bout, quoi. Ah là là, on va arrêter de parler de camion, machin, ça sert à rien d'en parler. C'est fait, hein. Voilà la petite... Par contre, j'aurais bien voulu vous montrer là-bas aussi, c'est trop joli la petite maison là. Ah. Je vais passer... Moi je vais faire le tour, attendez, je vous quitte 2 secondes. Hop. Par contre, c'est un peu la jingle, hein. Putain, regardez les blocos qu'ils ont mis, quoi. Putain, c'est fou, quoi. Putain, la galère pour monter ça. Regardez la taille de la pierre, là, elle est énorme. Oh, une petite maison comme ça. À chaque fois que je vois une belle maison comme ça en pierre, je me vois trop dedans, quoi. Là aussi, il y a un truc. Bon, par contre, c'est tout fermé, comme je vous disais, c'est dommage. On a bien fait une petite visite, moi. C'est sympa, hein. C'est sympa. Bon, la vue n'est pas ouf. Enfin, vue sur la forêt, quoi. On a pris un bon coup de tondeuse ici, hein. Hein, mon Oslo? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, dis-moi qu'il y a un petit four à pain, au moins pour me consoler de cette semaine un peu merdique. Ah, une ancienne fontaine, ça. Oh, c'est le bordel. Ah, laisse tomber. Oh, regardez, ça c'est une grosse meule à grains. La pierre, la taille de la pierre. Bon, il n'y a rien à voir en fait. Rien. Bon les amis, je vais vous laisser là-dessus, hein. Je suis désolé de terminer sur une note négative, mais bon, ça fait partie de la vadrouille, hein. C'est comme ça. C'est pas tous les jours tout rose, hein, malheureusement. Donc j'espère que déjà Django c'est la priorité, j'espère qu'il va aller mieux. Puis le camion, bah je sais pas, on verra bien, hein. On verra bien. Donc voilà les amis, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. On reste ensemble, j'ai reçu encore plein de messages super cool sur l'ancienne vidéo, donc ça nous fait trop plaisir, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, on reste ensemble. Je vais essayer de vous poster la vidéo aujourd'hui. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Hein, mon Oslo? Ça, la petite femme qui pisse comme une fille là. Donc voilà, pour ceux qui me demandent encore, il y a toujours le petit lien Tipeee à cagnotte Paypal, le petit Paypal, hein, pour ceux qui veulent nous aider, mes chiens, machin. Et bon, c'est un peu compliqué en ce moment, franchement. Je sais pas, là je suis en train de me poser des questions pour être honnête avec vous. Peut-être un retour en France va s'imposer, hein. J'ai pas envie, franchement j'ai vraiment pas envie, mais parfois il n'y a pas le choix, hein. Y a pas le choix. Bah, c'est bien comme ça, si je retourne en France, je ferai la tournée de mes abonnés. On se fera des gros barbecues ensemble, des petites bières, machin, tous ensemble, ça serait génial. Même en hiver, on s'en fout, hein. Moi je fais des barbecues, même à moins 10, je fais des barbecues, hein. Il n'y a pas de temps pour faire un barbecue. Sauf quand il pleut, hein mon Oscar? Allez, gros bisous les amis, je vous laisse là... Excusez-moi, je bégaye encore. Je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de vous poster une petite musique quand même, comme d'habitude. Je sais que vous aimez bien le petit reggae. Le petit reggae man, Rastafari, ganja. Allez, gros bisous les amis, kiffez votre vie. Et puis on se dit à dimanche. Allez, ciao!